Avez-vous déjà remarqué que la paresse n'est pas souvent votre pire ennemi, mais qu'elle peut être votre meilleure arme? Étrange, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, on entend dire que la paresse est un signe d'échec, de manque de caractère, voire de faiblesse. Mais que diriez-vous si je vous disais que dans certains cas, elle peut révéler une intelligence cachée et même ouvrir la voie au succès? Cette idée peut paraître controversée, mais c'est précisément pourquoi vous devez entendre ce qui suit. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Lucas, un garçon que tout le village qualifiait de paresseux, un garçon qui semblait voué à l'échec, mais qui, confronté à la plus grande crise de sa vie, a découvert un pouvoir qu'il ignorait même posséder. Et le plus curieux, c'est que cette transformation n'est pas née de la force de ses muscles, mais de la force d'une motivation. Préparez-vous, car ce que vous apprendrez ici pourrait complètement changer votre perception de vos propres limites. Lucas était connu au village pour sa paresse quasi légendaire. Tandis que les autres garçons couraient dans les champs avec énergie pour aider leur famille, il préférait s'allonger à l'ombre d'un arbre. Curieusement, même en évitant tout effort physique, il trouvait toujours une manière créative d'accomplir ses tâches. Cela prouvait que sa paresse n'était pas seulement due à un manque de volonté, mais aussi à une vision différente des choses. Cette dualité est l'une des grandes leçons de vie que beaucoup négligent. Par exemple, pour effrayer les oiseaux des cultures, la plupart des enfants utilisaient des pierres ou couraient d'un endroit à l'autre. Lucas, quant à lui, décida d'attacher des cordes à des poteaux disséminés dans le champ. D'un mouvement nonchalant, il parvenait à effrayer les oiseaux sans bouger. Génial, non? Cette attitude, qui semblait complaisante, révélait en réalité un esprit créatif, capable de trouver des raccourcis. La puissance de l'esprit se déguise parfois en paresse. Le père de Lucas observait tout avec un mélange de fierté et d'inquiétude. D'un côté, il savait que son fils était intelligent. De l'autre, il craignait que cette tendance à se donner à fond ne devienne un fardeau à l'avenir. Après tout, la vie exige de la sueur, et tôt ou tard, chacun doit faire ses preuves. C'est une leçon de vie que beaucoup apprennent à leurs dépens. L'intelligence sans discipline peut devenir un piège. Le pouvoir ne s'épanouit que lorsqu'il est au service de ses responsabilités. Il est intéressant de constater comment cette réalité s'applique encore aujourd'hui. Combien de personnes connaissez-vous qui sont extrêmement créatives, mais qui ne mettent jamais leurs idées en pratique? C'est comme avoir une voiture de luxe sans essence. Lucas représentait ce profil, ingénieux, mais coincé dans sa zone de confort. Et comme toute zone de confort, elle semblait agréable mais cachait des dangers invisibles. Le plus grand? Être mal préparé lorsque la vie exige plus que des astuces rapides. Et comme toujours, la vie a sa façon unique de nous mettre à l'épreuve. Pour Lucas, cette épreuve ne tarderait pas. Il suffirait d'un imprévu pour montrer que la facilité ne suffirait plus. Il était temps que la paresse cesse d'être un simple trait de caractère pour devenir un véritable obstacle, révélant la fragilité de ceux qui n'ont pas appris à faire face à l'effort constant. Le destin ne prévient généralement pas lorsqu'il décide de renverser la situation. Dans le cas de Lucas, le retournement de situation s'est produit lors d'un été de sécheresse intense. Les pluies qui soutenaient les récoltes ont disparu, et avec elles, la santé de son père a commencé à décliner. L'homme qui avait toujours été la force de la famille s'est alité, laissant à son fils une responsabilité qu'il n'avait jamais assumée. Et c'est là que réside la première leçon. Quand on s'y attend le moins, la vie exige de la préparation. Lucas tenta de reprendre les champs, mais son manque d'expérience du travail acharné se fit vite sentir. Le soleil était brûlant, son corps se fatiguait vite, et l'eau censée irriguer le riz semblait toujours insuffisante. Jour après jour, les plants se flétrissaient et à chaque feuille sèche, il sentait son incompétence grandir. Ce n'était pas seulement la récolte qui mourait, c'était la fierté du garçon qui était brisée. Son pouvoir créatif semblait vain face à la dure réalité. Assis sur la véranda le soir, contemplant les étoiles, Lucas se sentait plus petit que jamais. Des questions résonnaient dans son esprit. Pourquoi n'avais-je pas essayé de me dépasser plus tôt? Pourquoi m'étais-je autant contenté de moi? Cette réflexion, qui semblait une simple douleur, cachait un détail essentiel. La prise de conscience est la première étape du changement. Sans s'en rendre compte, Lucas était confronté à l'une des leçons les plus puissantes de la vie. La souffrance est parfois le déclencheur de l'éveil. Il commença à réaliser tout le gaspillage qu'il avait fait en se contentant de raccourcis. Ses astuces étaient utiles, mais elles ne lui fournissaient pas les bases nécessaires pour affronter les tempêtes. C'est comme construire une maison de paille. Elle tient tant que le vent est faible, mais s'effondre à la première rafale.
La sécheresse lui montra que la vraie vie exige des racines profondes, des actions concrètes et de la sueur. Cette prise de conscience le fit se sentir inutile, mais elle lui ouvrit aussi la voie vers quelque chose de nouveau. Et comme c'est souvent le cas pour ceux qui touchent le fond, Lucas a découvert que le fond peut être le tremplin vers le changement. Ce sentiment d'infériorité s'est transformé en désir de prouver qu'il pouvait encore se relever. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'il semblait sans issue, qu'une opportunité inattendue s'est présentée au village. Le lendemain matin, les tambours résonnèrent sur la place. Un soldat du roi, imposant dans son armure, annonça un grand concours au palais. Le prix ? Un coffre rempli d'or. Pour n'importe qui, ce ne serait qu'une occasion de s'enrichir, mais pour Lucas, c'était le salut. Grâce à ce trésor, il pourrait prendre soin de son père, restaurer les récoltes et redonner sa dignité à sa famille. L'annonce résonna comme un appel du destin. Les villageois rirent lorsque Lucas annonça sa participation. Après tout, qui aurait cru que le paresseux pourrait affronter de puissants concurrents venus de tout le royaume? Mais leurs rires ne le gênèrent plus autant. Pour la première fois, il ne voulait plus simplement se reposer à l'ombre. Il avait une vraie raison, et cette raison raviva une flamme endormie en lui. Le pouvoir du dessein se manifestait. Lucas a compris que pour changer son histoire, il devait affronter l'incrédulité des gens. C'est l'une des grandes leçons de la vie. Il y aura toujours des sceptiques, mais c'est précisément ce scepticisme qui nourrit sa détermination. Il ne voulait pas seulement prouver aux autres, il voulait se prouver à lui-même que la paresse n'était pas sa seule caractéristique. À seulement 3 jours du palais, Lucas se prépara comme il savait le faire, en marchant courageusement, même s'il n'était pas très en forme. Le chemin était long, mais chaque pas semblait porteur d'une énergie nouvelle. À chaque souvenir de son père malade et des récoltes sèches, son cœur se fortifiait. Ce qui avait été de la paresse devint désormais un moteur pour continuer à marcher. Ainsi, lorsqu'il arriva enfin au palais et vit la foule de concurrents, son cœur s'emballa. Ce n'étaient pas des enfants comme lui. C'étaient des hommes forts, des femmes agiles, des personnes entraînées. Lucas déglutit difficilement et pensa « Comment puis-je gagner contre eux ?» Mais le défi allait bientôt être annoncé, et avec lui, l'occasion de prouver que l'intelligence et la créativité peuvent être aussi importantes que la force physique. Les juges expliquèrent le premier défi. Tout le monde devait traverser un grand lac, et seuls les 3 premiers accéderaient à l'étape suivante. La foule acclamait le compte à rebours. 3, 2, 1. Tout le monde plongeait avec vigueur. Lucas, cependant, était déjà en retard. Son corps manquait d'entraînement, ses bras manquèrent de force pour nager sur de longues distances. Au bout de quelques mètres, il sentit la défaite approcher. Mais c'est précisément dans cette situation difficile que son esprit créatif s'éveilla. Au lieu de sombrer dans le désespoir, Lucas observa la rive du lac et remarqua des branches cassées éparpillées. Rapide comme l'éclair, il courut jusqu'au lac et improvisa un petit radeau. Il utilisa un morceau de bois comme rame et décida « Ce n'est pas une traversée à la nage, c'est une course ». Ce simple changement de perspective révéla la puissance de la stratégie sur la force. Tandis que les autres nageurs se fatiguaient et ralentissaient, Lucas pagayait lentement mais sûrement. Il les voyait épuisés, peinant à garder la tête hors de l'eau, et cela le motivait à persévérer. Petit à petit, il dépassa des concurrents qui, au départ, semblaient invincibles. Avant même de s'en rendre compte, il était parmi les premiers. Il n'était pas le plus rapide, mais il était le plus intelligent à ce moment-là. Arrivé de l'autre côté, Lucas termina 3e. Il avait du mal à croire ce qu'il avait accompli. Ceux qui s'étaient moqués de lui étaient stupéfaits, et même certains juges étaient surpris. Ce paresseux avait trouvé le moyen de transformer ses limites en atouts. C'était une autre leçon de vie qui s'imposait. La paresse, bien maîtrisée, peut se transformer en créativité appliquée. Et tandis qu'il célébrait encore sa qualification, Lucas savait que le prochain défi serait encore plus difficile. Si le premier défi mettait à l'épreuve sa créativité immédiate, le second mettrait à l'épreuve sa patience, sa détermination et sa capacité à trouver des solutions au-delà des évidences. La nouvelle épreuve semblait impossible. Chaque concurrent reçut un énorme bloc de bois et dut le transporter sur 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Le règlement stipulait qu'ils ne pouvaient choisir qu'un seul outil. Le premier choisit une corde, le second, un levier en bois. Des choix qui semblaient injudicieux. Mais Lucas, après avoir observé calmement le défi, prit une décision qui déconcerta tout le monde. Il choisit un petit couteau. Le public rit, et les autres concurrents continuèrent à pousser et tirer leurs blocs.
Mais Lucas prit son temps. Il s'assit devant le bois et commença à sculpter. Heure après heure, le public observa le bloc perdre ses arêtes et se transformer en sphère. Lorsqu'il eut enfin terminé, Lucas ne possédait plus un poids insurmontable, mais une boule roulante. Preuve vivante que la force de l'esprit l'emporte sur la précipitation. Pousser la sphère était facile, presque grisant. Tandis que les autres suaient, grognaient et trébuchaient, Lucas marchait d'un pas assuré, faisant rouler sa création sur le chemin. À chaque mètre qui passait, il laissait derrière lui des concurrents plus forts. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée en premier, la foule fusa d'applaudissements. Le garçon que tout le monde qualifiait de paresseux prouvait que penser différemment est souvent le plus grand des muscles. Ce moment n'était pas seulement une victoire en compétition, c'était la naissance d'une nouvelle identité. Lucas, autrefois synonyme de paresse, était devenu un exemple de créativité, de discipline et de courage. Et, plus encore, il démontrait que même un défaut peut se transformer en vertu avec une motivation forte. Les plus grandes leçons de vie naissent de ces contrastes. Et face à la gloire, Lucas savait qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner une course. Il s'agissait de se vaincre, de surmonter son passé et de prouver que même le plus discrédité peut briller. Mais il y avait quelque chose de plus grand encore dans ce parcours. La leçon ultime que son histoire contenait pour tous ceux qui l'écoutaient. L'histoire de Lucas nous enseigne que la paresse seule ne construit rien. Mais combinée à l'intelligence et à une motivation forte, elle peut se transformer en solution créative et efficace. Lucas n'a pas cessé d'être paresseux du jour au lendemain. Il a simplement trouvé une raison plus forte, sauver sa famille. Et lorsque le cœur trouve une raison, le corps bouge, l'esprit crée et la vie se transforme. C'est l'une des leçons les plus universelles de la vie. Personne ne change simplement parce qu'on le lui demande. Le changement survient lorsqu'une raison impérieuse surgit. Pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, c'est un rêve. Pour d'autres encore, c'est le désir de faire ses preuves. L'important est de comprendre que sans ce carburant, tout talent est perdu. Le pouvoir naît lorsque la paresse trouve sa voie. Combien de fois avez-vous repoussé quelque chose d'important par paresse? Peut-être un livre qui pourrait élargir vos horizons, comme « Réfléchissez et devenez riche » ou même un exercice physique qui améliorerait votre santé. À bien y réfléchir, ce n'était pas un manque de compétences, mais un manque de motivation. Lucas nous montre que l'étincelle du changement naît lorsqu'une bonne raison apparaît, et que nous avons tous cette flamme qui n'attend qu'à être allumée. Il a gagné, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus motivé. Et ceci est un rappel pour tous ceux qui se sentent découragés. Nul besoin d'être un géant pour accomplir de grandes choses. Il suffit d'une grande raison. C'est cette lucidité qui transforme la paresse en action, le doute en courage et la faiblesse en puissance. Et enfin, la morale va au-delà de la compétition. La paresse peut même vous pousser à prendre des raccourcis, mais c'est la détermination qui transforme ces raccourcis en chemin. Et c'est là qu'intervient l'apprentissage complémentaire, montrant que même une histoire comme celle-ci peut devenir un moyen ludique et pratique d'apprendre et de grandir. L'histoire de Lucas n'est pas seulement un récit inspirant, c'est aussi une invitation à repenser la façon dont nous exploitons nos propres limites. Il a prouvé que même la paresse peut être transformée en quelque chose d'utile, à condition d'avoir un objectif clair. C'est l'une des leçons les plus importantes de la vie. Ce qui semble être un défaut peut devenir un outil, à condition d'en faire bon usage. La clé, c'est la conscience et la discipline. De plus, des histoires comme celle-ci démontrent qu'apprendre peut être agréable. L'intrigue elle-même montre que même la pratique de nouveaux mots anglais est une expérience légère. Cela nous rappelle qu'apprendre n'est pas forcément ennuyeux ou mécanique. Il peut être amusant, créatif et puissant lorsqu'il est contextualisé de manière significative. Tout comme Lucas a transformé son défi en victoire, chacun peut faire de l'étude un plaisir. Que diriez-vous de lire un livre d'anglais simple, comme « Le Petit Prince » et d'écrire les nouveaux mots, ou de regarder des séries sous-titrées en répétant des phrases à voix haute? Ces petites habitudes, combinées, produisent d'immenses résultats. Le secret est de pratiquer régulièrement, sans espérer la perfection. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Nul besoin d'attendre d'être assez fort pour se lancer. L'important est de faire le premier pas, aussi petit soit-il, et de laisser le processus faire le reste. Lucas a commencé par improviser avec des brindilles et a fini par sculpter des blocs pour en faire des sphères. Cela montre que l'évolution naît de l'habitude et non de la perfection instantanée. Et pour poursuivre ce chemin, il est essentiel de rester connecté à des contenus inspirants et enrichissants. Alors,
En plus de mettre en pratique ce que vous avez appris, abonnez-vous pour suivre d'autres histoires comme celle-ci, car chaque histoire porte en elle une nouvelle clé, une nouvelle perspective, et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour tourner la page de votre vie.